On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle saison de golf au Club de golf de Saint-Jean qui, ceci dit, financièrement va beaucoup mieux. Excellente saison l'an dernier, probablement aussi pour cette année. Mais d'abord, parlons de la trinquette. Toujours fermée, oui, mais en fin de semaine, on va faire la trinquette take-out en vendant de la nourriture et de l'alcool en face du parc des Éclusiers. Le premier ministre Legault a dit mardi lors de son point de presse que la Montérégie était sur le point de virer au orange, ce qui aurait évidemment beaucoup d'impact, entre autres, pour les restaurateurs et les bars ultimement, si on tombe jaune un peu plus tard. Bref, on va voir un peu ce que ça va donner, mais j'ai trouvé une idée fort intéressante. Je voyais passer sur le fil Facebook une publication de La Trinquette qui disait, bien, écoutez, La Trinquette se met un peu en mode pour emporter, en mode take-out, d'autant qu'en avant, il y a le parc des Éclusiers, où la ville permet la consommation d'alcool accompagnée, bien sûr, de nourriture. Bref, je trouve ça fort intéressant. Avec nous pour en parler, Loretta Brenko de La Trinquette. Bonjour et bienvenue. Allô, Eric. Vous trouvez le temps long, j'imagine, vous autres, là? Très long. Après 7 mois, c'est long. Vous avez été ouvert combien de temps l'été passé, dans le fond? 3 mois. On a été ouvert. En fait, on nous a fait fermer le 15-16 mars et on a réouvert le 17 juin. Sauf que les premières semaines de réouverture, vous étiez un peu obligé de fournir de la nourriture pour que les gens consomment de l'alcool. Vous étiez devenu comme un restaurant-bar au lieu d'un bar-restaurant. Exactement. C'est ce qui risque d'arriver aussi peut-être si on revient orange. Là. Ça veut dire que les premiers temps que vous allez rouvrir, les gens n'auront pas le choix de consommer de la nourriture pour boire de l'alcool. Là. Exactement. C'est ça qui va arriver. Ça va être les mêmes consignes. Présentement, dans les zones oranges, bien là, c'est plus orange en Estrie, mais c'était ça. C'était, tu dois manger, il doit y avoir un registre de clients sur réservation, 2 personnes par table de pas la même adresse. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de restrictions. Bon. En même temps, puis là, dans le fond, vous avez refermé quand, vous autres, à la mi-octobre, fin septembre, à peu près? Octobre. 16 octobre. Aux alentours du mois d'octobre. Bon. C'est sûr que généralement, la Trinquette est connue beaucoup pour sa terrasse. Mais malgré tout, je veux dire, de octobre à avril, vous avez quand même une clientèle intérieure à la Trinquette. Mais évidemment, le gros de votre affaire, vous autres, c'est surtout l'été ou la terrasse qui est importante? Oui, effectivement, dû à la grandeur de l'espace. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de monde l'été, sauf que même l'hiver, ça roule, puis on a besoin de ces sous-là quand même pour subvenir. Ouais. Est-ce que l'aide gouvernementale, je présume que plusieurs restaurateurs nous ont dit, pas d'aide gouvernementale, on n'est plus là. Est-ce que c'est un peu le cas chez vous? Oui, absolument. Parce que tu vois, l'année passée, l'été passé, il y a eu du monde, c'était achalandé. Sauf qu'avec toutes les consignes, la distanciation, le 2 mètres et tout ça, tu peux pas avoir autant de clients, même sur la terrasse. Et puis, heureusement qu'on a la terrasse. Ça nous a permis d'avoir plus de monde. Sauf qu'avec les consignes, on n'arrivait pas, si on n'avait pas eu la subvention salariale, exemple. Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que même si la terrasse était ouverte, vous n'étiez pas à pleine capacité de clientèle. Non. Donc là, la subvention salariale est importante. Là. Oui. Et là, dans le fond, les subventions que le gouvernement du Québec offrait, c'était plus pour les frais fixes là, dans les derniers mois, là, je pense? Oui, c'est encore ça présentement. Il y a les frais fixes. OK. Et ça vous aide? Oui. Bon. Donc, la réouverture s'en vient, là, puis va se faire graduellement, comme on le dit. Mais là, entre-temps, parlez-moi un peu de cette publication-là que vous avez mise cette semaine pour dire au monde, venez chercher de la bouffe puis de l'alcool à la Trinquette, puis allez manger ça, puis boire ça en avant au parc des Éclusiers. Comment c'est arrivé, ça? Bien, en fait, l'idée est arrivée à partir du moment où la Ville a permis de consommer de l'alcool en mangeant dans le parc. Donc, nous, comme on a un permis de la MAPAC, on peut se permettre de faire comme les restos, faire du take-out. Donc, on a décidé de faire du pour emporter. Fait que les gens vont pouvoir venir samedi, dimanche, de 2h à 20h, bien, de 14h à 20h, s'acheter un sandwich et une bière, puis aller le consommer dans le parc en avant. Donc ça, on a le droit de faire ça? Oui. Bon. Parce qu'on l'a vu passer, puis même la Ville avait commencé un peu l'année passée, c'est-à-dire que là, on a identifié 3 parcs municipaux. Le parc Ronald-Beauregard dans Saint-Eugène, le parc des Éclusiers en face de la Trinquette et même ici, la place publique en face de Chaussures Pierre-Roy, où ces 3 lieux publics, on peut consommer de l'alcool en autant
qu'on a de la nourriture. Bon, vous êtes en face du parc des Éclusiers. Ça tombe bien. Êtes-vous capable de... Parce qu'on le voit, là, le monde, ils ont hâte de sortir. Puis même quand il s'est mis à faire beau, là, fin mars, début avril, le parc des Éclusiers, c'était plein, là. C'est plein, là. C'est plein tout le temps, la fin de semaine. Il y a des vélos, il y a des gens qui marchent à pied, il y a des gens qui se réunissent au parc. Comme tu n'as pas le droit de te réunir chez vous, il n'y a rien qui interdit, grosso modo, de s'inviter au parc. À la fête des mères, c'était plein, là. Je sais, là, même dans les petits parcs de quartier, il y avait du monde, là. C'était Absolument. fou, là. Puis pendant ce temps-là, nous, on ne peut pas ouvrir notre terrasse. Et ça, c'est en tout cas, on ne fera pas la vie aujourd'hui, mais effectivement, si je peux boire une bière puis manger un sandwich au parc des Éclusiers, pourquoi je ne pourrais pas le faire sur la terrasse de la Trinquette? Bon, quelqu'un nous expliquera peut-être un jour. Bon, évidemment, le monde est rempli de contradictions. Ça, malheureusement, il faut vivre avec. Mais c'est une sacrée bonne idée. Oui, on est contente. Ça va nous faire quelque chose à faire. On n'est pas sûr qu'on va faire des sous avec ça, mais ça va nous permettre de voir du monde, de revoir nos clients, nos amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, on va le faire, Casey et moi, mon associé, puis on va voir comment ça va aller. Mais ça, c'est un bon mot parce qu'au-delà de l'argent, les revenus, tout ça, il en reste que vous vous tournez les pouces un peu. Là. Puis, moralement, psychologiquement, c'est long. Là. C'est long là, quand tu aimes ça, travailler dans la vie, c'est ta passion, puis que là, tu t'es contraint à ne pas pouvoir faire ce que tu aimes dans la vie. Là. C'est très, très long. C'est difficile sur le moral aussi. Ça fait 7 mois qu'on ne travaille pas, qu'on ne voit pas vraiment de monde. On a hâte, là. On est dans le gros ménage, puis on est tout excités. On a comme un but, tu sais. Fait que c'est le fun. OK. Là, dans le fond, c'est samedi-dimanche de 14 à 20 heures. Comment ça fonctionne? Là, les gens se présentent, vous allez être comme sur le bord de la rue, quoi? Ou... Non, nous, Casey et moi, on va s'installer derrière le bar avec tous nos fours à panini. Okay. Et on a fait des espaces avec des séparateurs. Donc, il va y avoir 4 personnes, 4 clients à la fois dans la place. Donc, on va rentrer sur le côté? On va rentrer à l'intérieur? Oui. Et là, on fait le chemin pour ressortir ensuite. Exactement. Okay. Êtes-vous capable de mesurer le nombre de clients que vous allez avoir en fin de semaine? Aucune idée. Écoute, les réseaux sociaux, avec ce post-là, ça s'est enflammé. On ne s'attendait pas à ça. Là. Fait que on ne sait pas trop. Regarde, on va faire de la prep. Avez-vous assez de bouffe? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on va faire de la prep. Puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Puis on en refera le lendemain. Donc, on ne sait pas. Tu sais, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de partages. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Mais, tu sais... Non, puis c'est pas comme si le monde avait 1000 et une choses à faire. On s'entend, ils n'ont pas tant d'affaires que ça. Là. Donc, c'est sûr que s'il y a une activité potentielle... Ouais. Puis juste le fait aussi, je pense que les gens ont le sentiment de vouloir appuyer leurs commerçants. Tu sais, c'est l'autre bout, là. Tu sais, c'est correct, là, tu sais, on va chercher de la bouffe au restaurant, puis on la mange à la maison, puis on est super content. Mais tu sais, je pense qu'il y a ce volet-là aussi de voir nos commerçants rester en vie, puis il y aura une après-crise, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, on le voit sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est souvent, ils taguent quelqu'un, puis « Hey, on va-tu encourager à Trinquette? » Fait que, tu sais, c'est touchant, c'est le fun. Donc là, dans le fond, on rentre à la Trinquette. Là, dans le fond, principalement des sandwichs? Oui. Des sandwichs? C'est simple à faire. Puis là, comment ça fonctionne? On se commande une bière. Oui. Puis là, on peut l'amener avec nous? Oui, dans le parc. On l'amène avec nous directement dans le parc. C'est excitant? Non, c'est vraiment excitant. Là. Mais là, est-ce qu'il y a beaucoup de tables dans le parc? Ça fait longtemps que je suis allé, mais j'ai pas remarqué. Présentement, il n'y a pas de on mange table sur nos genoux un peu. Pique-nique, oui, c'est ça, sur les grands bancs, si tu veux, où il y a aussi un espace, les escaliers face au bord de l'eau, que tu peux t'asseoir. Puis, il y a aussi de l'herbe, donc tu peux aller t'asseoir dans l'herbe aussi. J'ai fait une demande pour avoir des tables à pique-nique à suivre, voir si on va les avoir en fin de semaine, là. OK, pour qu'on soit capable d'en rajouter un peu de ce côté-là. Là. Bien, parce que l'année passée, il y en avait, tu sais, avec l'Oasis puis tout ça. Mais là, ils ne sont juste pas encore sortis. Ils ne sont pas encore installés, là. Donc, vous les prenez de cours un peu. Vous allez peut-être forcer la ville à installer les tables à pique-nique plus vite que prévu. Sinon, c'est quand même facile à manger. Tu sais, c'est un sandwich, une bière, donc tu n'as pas besoin d'ustensiles. C'est clair. OK. Donc, la Trinquette en mode take-out pour 1 ou 2 ou 3 fins de semaine. Bref, le temps que ça va durer. Après ça, si on revire orange, vous allez pouvoir opérer minimalement au moins la terrasse, mais en mode repas, consommation. Le jour où on va tomber jaune, là, ça va vous donner un petit peu plus d'ouverture. Oui.
mais on s'en va vers le mieux, là. On le souhaite, on le souhaite. Si tout le monde peut aller se faire vacciner, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. En même temps, il faut le dire, la Trinquette, c'est devenu, avec les années, une institution à Saint-Jean. La terrasse de la Trinquette est une institution qui est même connue à l'extérieur des limites de la ville de Saint-Jean. Oui, mais ça reste qu'un bar, c'est éphémère. Fait que tu ne sais jamais. Tu sais, le route 66, Tequila Cognac aussi, c'était des institutions. Oui, tu as raison. Puis ils sont fermés. Fait que faut pas s'asseoir sur nos lauriers, puis on travaille fort, puis on continue à travailler. Bon. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, d'ici samedi? Des commissions, puis la préparation, la prep. Parce qu'on est prête. Le ménage est fait. Ouais. Okay. Fait que c'est ce qui reste à faire. Puis après ça, si on vous dit go, là, premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont perdu des employés. Même dans certains cas, on parlait de 15-20 d'employés qui ont trouvé le temps long puis finalement se sont réorientés. Craignez-vous avoir un problème de recrutement au niveau staff, au niveau employé? Oui, beaucoup. Beaucoup. On en a engagé 2 présentement, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on réouvre. Donc, on n'a pas de date à leur donner, de début de travail. Il y a tellement d'insécurité qu'on ne reçoit pas de CV. Puis habituellement, on engage au mois de mars. En avril, on fait les trainings. On va faire les trainings quand on va ouvrir. Donc, on va demander au monde d'être patient. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Parce que la journée que vous allez être orange ou jaune, là, le monde va se ruer chez vous. Là. Mais là, encore là, ça va prendre le staff pour pouvoir les servir, ce monde-là. Là. Oui, bien, on a la chance. J'ai contacté beaucoup d'anciens employés, serveuses, serveurs, qui nous ont dit hey, on va être là pour vous donner un coup de main au début. Fait qu'ils vont pouvoir aussi aider les nouveaux. On devrait se débrouiller, mais oui, il faut quand même être patient parce que ça va être difficile partout. Bon, bien, bonne chance pour la réouverture éventuelle et surtout bonne chance pour le volet take-out en fin de semaine avec alcool et nourriture. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du terrain de golf de Saint-Jean, club de golf, qui, somme toute, fonctionne et va super bien. François, belle émission cette semaine. Absolument, on parle du nouveau livre Amour foot avec Dany sans chagrin et en deuxième partie, son fiston, qui est avec nous directement de la Tunisie. Nous, on enregistre le 11 mai, c'est l'anniversaire de ma maman, mais en passant, on lui fait pas une fleur, hein? C'est excellent, le livre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Une nouvelle saison de golf est devant nous. Elle a même débuté il y a quelques jours dans le cas de certains terrains, même quelques semaines dans certains cas. Et on l'a vu, bon, l'an passé, avec la pandémie, ça a amené un drôle de phénomène. Les gens, évidemment, étaient privés d'aller très, très loin ou même en voyage. Et le golf a même connu une certaine croissance l'an passé. Est-ce que ça va être soutenu cette année? Peut-être. On en parle, entre autres, avec le président du club de golf de Saint-Jean, M. Guy Maillet. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, merci beaucoup. Bon, vous êtes un ancien militaire retraité depuis 5 ans. Vous avez même été commandant du collège ici il y a de cela quelques années. Donc, visiblement, la région vous a accroché. Donc, à votre fin de carrière militaire, vous avez fait le choix de vous établir et de rester ici, là. Ben oui, tout à fait, parce que j'ai marié une fille d'Iberville. On est revenu dans son patelin. Et là, qu'est-ce qui fait? Aviez-vous déjà l'amour du golf depuis longtemps? Comme militaire, j'avais pas beaucoup l'occasion de jouer, mais j'aimais beaucoup ça. Puis, j'ai commencé à jouer les 3 dernières années de ma carrière, vraiment. Là, à peu près une quarantaine de parties par année.
Puis là, lorsque je suis arrivé en retraite, j'avais beaucoup plus de temps. Je me suis abonné au club ici à Saint-Jean. Puis j'ai commencé à jouer 50 parties, 60 parties. L'an passé, j'ai fait 80 parties. Wow! Mais mon score ne s'améliore pas. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas s'entêter. Oui, c'est ça. Il faut juste en prendre le plaisir. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui fait que donc vous avez décidé de vous impliquer, puis ultimement même d'être le président du club aujourd'hui depuis le mois de décembre? Oui, bien, je pense que moi, je suis un gars qui s'est toujours impliqué un peu. Là. J'ai beaucoup d'idées, j'ai un peu d'énergie. Puis, il y a 3 ans, il y a un poste qui est devenu ouvert. Fait, mes copains avec qui je jouais disaient « Ah, tu devrais mettre ton nom. » J'ai mis mon nom. Puis personne d'autre s'est présenté, donc j'ai été élu de facto sur le conseil. Puis après 1 an, ben là, le président actuel, le président qui était là m'a demandé d'être son vice. Et je pense qu'il voulait préparer une succession. Puis c'est ça, M. Michel Ménard, le président, a décidé de se retirer à l'automne dernier. Puis de facto, ben, j'ai rentré dans ses souliers, de très grands souliers à combler. Bon, il y a beaucoup d'enjeux liés au golf en général. Oui. Quoique l'année passée, avec la pandémie, il y a eu quand même une croissance assez importante, là. Les gens ont plus joué que les autres années. Ah, c'est incroyable. Nous, en 2019, on avait eu 25 000 rondes de jouer sur notre terrain. L'an passé, 31 000. Wow! C'est phénoménal, là. C'est une augmentation de 20-25 là. Croyez-vous que là-dedans, on a créé des nouveaux joueurs? Je vous donne le parallèle suivant. Je faisais une entrevue il n'y a pas longtemps avec la famille Rémiard pour les véhicules récréatifs. Il disait que je pense que les statistiques au Canada, je pense que 15 des gens ont des habitations, camping, motorisées, tout ça. Puis là, on est rendu peut-être à 18 Dans le fond, la pandémie fait qu'il y a du monde qui n'avait peut-être pas prévu faire du camping dans leur vie, qui finalement ajoute ça à leur palette. Est-ce que vous pensez qu'on vit un peu le même phénomène dans le golf, c'est-à-dire que les gens jouent plus et peut-être même à la limite qu'on renouvelle les joueurs? Oui. Bien, je pense qu'il n'y a aucun doute que les gens jouent plus. Parce qu'ils se sont fait enlever un paquet d'autres loisirs. L'an dernier, c'était le baseball, la balle molle, un paquet de loisirs qu'ils ne pouvaient pas faire. Ouais. Donc, ils se sont tournés vers le golf. Et moi, j'ai espoir qu'ils ont eu la piqûre. Parce qu'une fois qu'on est piqué au golf, ça dure longtemps. Puis, mon rêve, c'est qu'au club, ici à Saint-Jean, on puisse recruter des plus jeunes. Ah oui, pour prendre la relève puis continuer à faire vivre le club. Bon, là, la pandémie n'est pas terminée, même s'il semble-t-il que les bonnes nouvelles s'en viennent. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore beaucoup de limitations à voyager. Donc, est-ce que vous pensez qu'encore cet été, ça sera soutenu en termes de visites sur les rondes de golf, là? Oui, nous, on est, les administrateurs du club, on est très positifs. On pense qu'on va connaître une aussi bonne année que l'an dernier, puisqu'on a commencé 1 mois plus tôt. C'est vrai. L'an dernier, on a ouvert le 24 mai, je pense. Cette année, on a ouvert en avril. Ouais. Donc, tout ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut se croiser les doigts, c'est la météo. L'an dernier, on a eu un été extraordinaire, compté météo. Donc, beaucoup de rondes se sont jouées. C'est clair. Moi, je suis très positif. Je pense que le phénomène est là pour encore plusieurs années. Bon, je le disais en introduction parce qu'avant la pandémie, on disait, bon, il y a des terrains de golf qui ferment au Québec, ça va pas bien, il y en a qui sont déficitaires. Bon, même ici, localement, on apprenait récemment que les légendes vont fermer dernière année. Bon, puis là, il y a tout un débat politique sur les projets domiciliaires, on n'embarquera pas là-dedans. Mais bref, est-ce que vous pensez que ça change un peu la dynamique? Parce que là, est-ce qu'il y avait trop de terrain? Est-ce que là, il va manquer de terrain? Est-ce qu'à la limite, la fermeture des légendes sera pour vous, à moyen terme, une bonne nouvelle? Oui. Il ne faut pas se jouir des malheurs des autres. C'est une réalité pareille. Mais pour qu'un club de golf survive, ça prend des joueurs. Parce que c'est quand même une entreprise qui coûte cher. Il y a des employés, il y a de l'engrais, il y a de la tourbe. Ça prend beaucoup de fonds. Nous, au club de golf, on a connu des années de misère. Suite aux inondations, on avait eu des coûts astronomiques. Et la dette accumulée. Là. Et une dette qui s'accumulait. Puis là, heureusement, avec une gestion très serrée, depuis 2-3 années, on fait nos frais et même plus. L'an dernier, ça a été une année superbe qui nous a permis de faire plusieurs travaux sur le terrain. On a refait 12 têtes de départ, 2 fosses de sable, 4 ponts permanents. Donc, moi, je suis positif qu'on est parti, nous, du bon côté de la médaille. C'est ça, il y a quelques années, pour avoir fait quelques entrevues, entre autres avec Robert Lancio,
où on parlait de la fameuse dette accumulée de mémoire de 2 millions, ou à peu près, dans ces eaux-là. Puis là, on disait, écoutez, là, il est minuit moins une, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut réhabiliter ça. Là, on a ouvert au public. Oui. Ça n'a pas été facile la première année, même peut-être pour certains membres qui voyaient les gens arriver sur le terrain. Là, maintenant, c'est un peu acquis, ça, que le public a le droit de jouer sur le terrain privé de Saint-Jean. Oui, c'est ça. Nous, on a un club de qualité privée, mais c'est un club complètement ouvert. Au public. Et bien, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer cette mentalité-là ici, localement. Les gens pensent parfois... C'est mieux que c'était. Ouais, c'est la mieux que première c'était. année, je vous le dis très honnêtement, l'accueil était un peu glacial pour l'avoir moi-même vécu, mais ça a changé. Ouais, Puis, ça a changé. on en parlait beaucoup avec Robert Lancio, puis on ne vit plus ça aujourd'hui. Mais est-ce à dire, quelques années plus tard, que l'accès au public a probablement sauvé le club? Ah, il n'y a aucun doute. C'est clair, hein? Ouais. L'accès public a sauvé le club et aussi, on a revu un peu notre façon de faire. Donc, on a sabré dans certaines dépenses. On regarde plus attentivement qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est certain que pour quelques années, on a peut-être négligé certains aspects d'entretien qu'on devait faire. Ouais. Mais là, on rattrape le temps perdu. Bon. L'autre chose aussi, c'est qu'avec la pandémie, bon, tant mieux, vous avez eu plus de joueurs, mais on est toujours handicapé du service de restauration. Oui. Et probablement de vente d'alcool par le fait même. Donc, on est quand même coupé de certains revenus importants là, de ce côté-là. Oui. Nous, l'an dernier, à cause de pandémie, on a perdu 18 tournois. Ça, c'est très payant pour le club. Et 15 mariages. C'est énorme, hein? C'est énorme. Puis, bien sûr, on fait, avec la restauration, on fait un peu d'argent aussi. C'est-à-dire que même si vous coupez des employés qui auraient travaillé sur ces tournois ou sur ces mariages-là, il n'en reste pas moins qu'il y a un profit que vous ne toucherez pas. Oui, c'est ça. C'est que les membres, eux, ils payent, puis c'est le même prix ou le même revenu pour le club qui joue 50 parties ou qui en joue 100. Mais lorsqu'on amène des tournois puis des gens de l'extérieur, c'est tout de l'argent neuf, si vous voulez. Donc, c'est très profitable pour le club. Il y a eu pendant un court laps de temps où on en parlait avec Robert Lancio et même Luc Boulet de mémoire, de cette idée de peut-être vendre une parcelle de terrain en avant, de demander un dézonage, puis de renflouer les coffres. Il y avait même un projet d'avoir une antenne cellulaire de Rogers pour renflouer les coffres, parce qu'on comprend que la dette pèse lourd sur un OSBL comme le vôtre. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans ces plans-là ou si on a vraiment mis ça de côté? Je vous dirais, il y a 3 ans, on avait une dette de 1,7 million. 1,7, ouais. Là, on est rendu à 1 million, Wow, ou un peu moins. Bravo. Ouais. Donc, tu sais, on fait du progrès. La tour Vidéotron, ça a marché. Oui. Donc, elle est installée, puis on fait des revenus de 15 000 par année, qui est quand même pas négligeable. Au niveau du dézonage, c'est mort. Ce dossier-là, c'est fini. Là. Puis je pense que avec l'administration actuelle qu'on a au club, l'idée n'est pas de vendre. On n'est pas intéressé à vendre. L'idée, c'est qu'on veut continuer à opérer le club dans la pérennité puis s'assurer qu'il y ait du succès. Donc, pas d'intention de vendre le terrain, pas d'intention d'en vendre un petit bout pour renflouer les coffres. Bien, ça, c'était de redessiner le 18 trous aussi, forcément. Oui, mais ça, c'était le plan, mais ça ne l'a pas passé au niveau de la ville. Ouais. Donc, on ne peut pas vendre le terrain si on ne peut pas le dézoner pour construire. C'est clair. Le dossier est mort. Sauf que là, une fois que la pandémie va se terminer, les revenus de restauration vont revenir. Oui. Forcément, vous allez profiter un peu de la fermeture des légendes éventuellement, tout comme probablement Vallée des Forts, parce que là, c'est mathématique. Il y a des joueurs qui, finalement, vont se retrouver un peu ailleurs. Donc l'avenir est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2-3 ans. Là. Oh, oui, il n'y a aucun doute, à mon avis. Là. Je pense que faire mieux que l'an dernier, ça va être difficile parce qu'à 31 000, on était presque à pleine capacité tous les jours. Parce que comme vous dites, là, on commence un mois plus tôt. Dépendant de la météo, on peut peut-être aller quelques semaines plus tard. Donc, si on fait 30 000 départs et plus, là, le club, il n'y en a pas de problème. Le club est en bonne santé maintenant. Là. Oui. Là, avez-vous beaucoup de tournois, malgré tout, de bouquets cet été? Il y en a moins, mais, exemple, on va faire le tournoi du fonds Claude Raymond, qui est en sa 50e année cette année, et c'est la 50e fois qu'il vient à notre club pour son tournoi. Donc, on devait avoir un petit tournoi la semaine dernière qui a été annulé à cause de la mauvaise météo. Mais il y a quelques tournois, mais il y en a moins qu'il y en avait parce que pour l'instant, on ne peut pas célébrer. C'est difficile de faire un tournoi. On ne peut pas avoir de à moins de livrer des boîtes de repas à la fin ou un truc comme ça. Mais on comprend que dans un tournoi,
le plaisir aussi vient avec le souper, la rencontre et tout ça. La là. remise de Donc, ouais, prix, ouais, ouais. ces choses-là. Donc, pour l'instant, c'est difficile, mais moi, j'ai espoir que d'ici le milieu de l'été, là, on va pouvoir reprendre un rythme normal. Est-ce que je me trompe ou puis je connais pas mal de gens qui travaillent dans l'industrie du golf, mais quand l'histoire du masque est sortie, là, bon, ça n'a pas duré longtemps, mais avez-vous eu peur? Oui, oui, on a eu peur. Bien, là, nous, depuis l'an dernier, on avait établi un dispositif, on avait un comité COVID qui avait établi un dispositif qui était très, très bon. Donc, la CNESST est venue, puis ils nous ont cité en exemple. Ouais. Donc, cette année, on avait refait nos pancartes, on avait refait notre programme. On avait envoyé un message à nos joueurs et à nos membres que c'était plus ou moins le même procédé que l'an dernier. Puis là, 24 heures avant d'ouvrir ou presque, là, on a reçu un message. Puis là, on avait émis des directives nouvelles, mais on n'a pas eu à les ajuster tellement. Je pense que ça a résonné jusque dans les officines du gouvernement de Québec de dire, là, porter le masque quand on est dehors à jouer au golf. Mais c'est ça. Là, moi, je dois dire, je suis très impressionné. Nos joueurs, ils sont très disciplinés. On exige que lorsque les gens arrivent au terrain, qu'ils mettent leur masque jusqu'à ceux qui soient sur le tête pour frapper leur balle. Exact. Et ça marche très bien. Oui, c'est correct, ça. Et dans les voiturettes, lorsqu'ils doivent être deux qui ne sont pas dans la même bulle, plexi. ils portent le masque. Il y a le masque, oui, c'est ça. Ouais. Bien, Guy Maillet, merci beaucoup. Fort intéressant, fort instructif. Content de voir que le club de golf est en bonne santé financière. Merci beaucoup. Pour vous diriger probablement vers encore une belle saison. Puis je devrais juste dire à la fin, là, c'est que l'année prochaine, on va célébrer notre 100e anniversaire. Vrai, vous avez raison. Donc, on a déjà émis des directives, des lignes directrices de gauche et droite là, sur les objectifs à atteindre. On a formé un comité, puis il va y avoir des bonnes choses qui s'en viennent l'année prochaine. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Avis aux résidents du secteur Prévert à Saint-Luc et Sacré-Cœur à Iberville, encore quelques jours pour répondre au sondage en ligne de la Ville de Saint-Jean sur le fameux projet pilote que vous avez dans vos secteurs sur le 40 km/h dans le quartier résidentiel. Donc, répondez jusqu'au 24 mai. À demain. Bye-bye.